Est-ce que je peux vous en dire plus sur l'affaire Émile? Je vais me répéter encore une fois de plus. Il y a le secret de l'instruction. Je vous ai dit, à l'heure actuelle, aucune hypothèse n'est privilégiée, que ce soit par les gendarmes ou par le procureur. Donc, à un moment donné, arrêtez de supposer. S'ils sont en train de chercher d'autres ossements, c'est justement pour pouvoir mieux dater, pour pouvoir être sûr. Tu me dis, tu es en contact avec les gendarmes? Non, pas avec les gendarmes, avec un gendarme qui est depuis le début sur l'enquête. Je communique avec ce gendarme-là et avec un maître chien qui a recherché avec les chiens qui recherchent les corps vivants et qui recherchent les cadavres. Il a justement mené les recherches. À un moment donné, c'est avec ces personnes-là que, oui, je suis en contact. Donc, oui, je sais certaines choses qu'il y a dans le dossier, je ne peux pas vous le révéler. C'est ce qu'on appelle être tenu au secret. C'est comme si j'étais tenu au secret professionnel, sans être juge, sans être avocat, sans être procureur ou sans être gendarme. Mais moi, j'ai prêté serment, le même serment qu'ils ont prêté, je ne peux pas vous dire la totalité de ce qu'il y a dans le dossier. Oui, mon Dieu, je craque. Merci. C'est pour ça que j'avais pris 2 mois de distance. Voilà. Parce qu'on me dit, cette zone, elle a été fouillée ou non? Oui, elle a été fouillée. Pas par des maîtres chiens et des chiens qui recherchaient le corps d'un être vivant ou le corps d'un cadavre, ou un cadavre. Non, ça a été fouillé par des gendarmes et par des bénévoles. Ça a été fouillé. Il y en a un qui m'a dit, cette zone, je l'ai faite. On a regardé partout. Malgré la chaleur, on a regardé partout. Et à cet endroit où on a retrouvé le corps, on a cherché. Il n'y avait rien à ce moment-là. Après, c'est possible, oui, qu'on soit passé à côté du corps du petit, s'il était recouvert de branchages ou un truc comme ça peut être possible. L'erreur est humaine, je lui ai dit aussi. Je lui ai dit, l'erreur est humaine. Même un chien peut faire une erreur. À un moment donné, comme quoi, l'erreur est complètement même universelle. C'est ça, mon Dieu. Non, mais il me rend de dingue. Moi, de ce que les gendarmes m'ont retourné, mon Dieu, ils ne peuvent pas dire si c'est un accident, si c'est un homicide involontaire, ou, en clair, ils ne peuvent pas dire si le petit est mort tout seul, si le petit est mort parce que quelqu'un a fait quelque chose malencontreusement sans le vouloir, ou si quelqu'un a tué ce petit volontairement. À l'heure actuelle, on ne peut pas le dire. Quand le gendarme, qui est depuis le début, qui était là, la première heure des recherches, te dit ça, à un moment donné, ça veut dire que tant qu'ils n'ont pas plus d'éléments, ils ne peuvent pas donner de certitude. J'essaye de faire comprendre un peu à tout le monde, mais ça a du mal à rentrer. À mes journalistes, parce qu'ils veulent que je leur dise, c'est un accident, c'est un accident. Il a fait une chute, il a voulu monter un arbre, il s'est pris pour un singe, il est tombé, c'est un accident. Non, mais comme si, voilà, merci, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne vais pas inventer quelque chose. Il y en a d'autres qui me disent, oui, mais le corps, il a été déposé. L'erreur est humaine. C'est possible que les marcheurs qui ont cherché le corps soient passés à côté. C'est possible aussi que le corps a été déposé après les recherches. Tant que tu n'as pas plus d'éléments et que tu ne fais pas des recherches sur tous les os qui vont être retrouvés, y compris sur les éléments autour de la zone de découverte, y compris sur les vêtements, pour arriver à dater le temps où il est resté à l'air libre, le temps où on sait quand est-ce qu'il a plu, on peut remonter par rapport à l'humidité, par rapport aux pluies, par rapport aux neiges. On peut se servir des éléments, pas moi, pas les gendarmes, les experts, les scientifiques, ceux qui sont dans les laboratoires avec les éprouvettes, donc voilà, et qui vont faire tous les tests pour dire, là, on a de la moisissure qui apparaît à telle saison. Là, on a retrouvé, donc voilà, à proximité, ces insectes-là.
ces insectes-là, donc voilà, on peut les retrouver à telle période, donc voilà, parce qu'un insecte peut aussi mourir. Donc un insecte mort à proximité, où on retrouve à l'intérieur, donc voilà, de l'ADN du petit, on sait quand l'insecte est mort, on peut remonter, on peut dater. Les vêtements, l'exposition aux éléments, depuis 9 mois, qu'est-ce qui s'est passé sur ce secteur? Les pluies et tout le reste, on peut arriver à dater. Mais ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. J'essaye de leur faire comprendre, c'est long. Arrêtez de vous croire dans les experts Manhattan, dans les experts Miami, dans les experts Las Vegas. On n'est pas dans une série. Oui, je m'énerve. Oui, je m'énerve. Faut que les gens arrêtent de regarder la télé. Arrêtez de regarder la télé par pitié. C'est comme en France, on ne dit pas votre honneur. Voilà, à un moment donné, ce qui s'applique aussi en Amérique ne s'applique pas chez nous. Ces séries américaines, ce ne sont pas nos lois non plus. Faut revenir un peu à la réalité. Expertiser des éléments avec la science, ça prend du temps. La science ne fait pas d'hypothèse, elle se fie aux preuves, aux résultats qu'elle obtient. Mon Dieu, je craque. Après ça, je vais prendre 2 ou 3 mois de plus, je crois, parce qu'ils n'ont toujours rien compris. À chaque affaire criminelle, c'est les mêmes hypothèses, tout le monde y va de son propre scénario. C'est peu crédible qu'au final, ils soient passés à côté de quelque chose. Oh, mais ils sont passés à quelque chose. Oh, le procureur dit qu'il privilégie la piste de l'accident. Mais un accident, ça peut être le petit qui tombe. Il se cogne, ça laisse pas de traces sur le cerveau, mais pourtant ça peut permettre la mort. Mais il n'y a plus de cerveau, donc il reste le crâne. C'est pas parce que tu te tues en tombant que ça va laisser des traces sur un crâne non plus. S'il s'est rompu le cou, un gamin qui tombe, il fait le coup du lapin, tu trouveras pas de traces sur le crâne. Tu peux en trouver sur les cervicales. Voilà, à un moment donné. À l'heure actuelle, il n'a pas dit c'est un accident. Le petit Émile est tombé et il est mort. Il n'a pas dit non plus personne ne l'a renversé ou personne est. Non mais parce que tout le monde entend ce qu'il veut entendre. Merci, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Tout le monde se fait son scénario et veut entendre le scénario qui s'est fait dans sa tête. Ça marche pas comme ça, une enquête. Des recherches pour connaître la vérité, c'est pas en fonction de ce que les gens aimeraient entendre et la vérité qu'ils ont imaginée. Et heureusement qu'il y a les scientifiques de la gendarmerie ou de la police qui sont experts dans ce domaine, qui, eux, ne font pas d'hypothèses, ils ne font pas de scénario, ils obtiennent des éléments en fonction de ce qui leur sont apportés. On va leur apporter des os, ils vont dater chaque os, donc voilà, ils vont référencer, ils vont voir l'exposition, donc voilà, il y a toute une étude. Ça prend des mois et des mois. Là, tout le monde veut entendre c'est un accident, veut entendre c'est un meurtre. Non mais c'est quoi ce délire? Oh, c'est quoi ce bordel qu'on est en train de faire avec un petit ange, de cet ange-là qu'on vient de savoir qu'il est mort. Personne ne sait quand est-ce qu'il est mort. Personne ne sait au final s'il a été déposé là ou s'il est mort là. On n'en sait rien. Même les experts pour le moment ne peuvent pas le dire. Donc il faut laisser le temps au temps, merde, et arrêter de vouloir à tout prix avoir la vérité là maintenant tout de suite. Tu vois pas qu'ils sont dingues? Ils sont dingues. Ces humains, ils sont dingues. Honnêtement, mais ils sont irrécupérables. Et la famille entend tout ça. Qu'ils aient une part de responsabilité ou pas, personne ne peut le dire. Mais ils sont encore accusés. Oui, ils peuvent être responsables. Vous y êtes au Vernet pour dire que non, ils y sont pour rien. Mais ils peuvent être innocents. Tu étais au Vernet pour dire qu'au final, il est innocent. Voilà. Quand tu sais pas, tu te tais. Ah, merci, j'ai raison. Ah, merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu, j'ai raison. Ouais, ben heureusement que je suis là pour avoir cette lucidité-là, parce qu'a priori, que ça soit non, mais on leur dit d'être prudents, de ne pas faire d'hypothèses sur le plateau télé, qu'en plus, avec toutes les hypothèses, avec leur certitude, ils peuvent fausser une enquête, et en plus de ça, le pire,
ils peuvent mettre en tête, dans la tête des gens, des scénarios qui vont se révéler faux par la suite. Tout le monde parle d'un accident, et si au final, une fois qu'ils ont trouvé un maximum d'ossements, une fois que toutes les expertises ont été faites, on se rend compte que le corps a été déplacé, il n'est pas mort à cet endroit-là, il n'est pas tombé tout seul. Hein. Si le corps a été déplacé, si Émile a été tué dans une maison du Vernet, et qu'au final, après la recherche d'Émile dans les alentours, une fois les gendarmes partis, on est allé déposer le corps. Ça veut dire que le temps des recherches, le temps de l'enquête, il n'y avait pas des policiers qui dormaient devant toutes les maisons, et quelqu'un qui sort à 4 heures du matin dans la nuit, dans le secret le plus total, avec un corps dans les bras et qui le dépose un peu plus loin. On le retrouve que maintenant. Le corps a été déposé 1 mois après la supposée disparition d'Émile. On ne peut pas le dire. Même ça serait donner une hypothèse, faire une certitude qui ne peut pas être prouvable à l'heure actuelle. Non mais c'est ça les hypothèses. J'en fais une. Émile a eu un accident domestique, les parents ont caché le corps dans la forêt. Est-ce possible? Il y a la possibilité qu'un habitant du Vernet l'ait renversé avec sa voiture, l'ait mis dans sa cave. Une fois que les gendarmes sont partis, il a sorti, il a posé. Ça peut être un accident de chasse aussi. Et si on retrouve une trace, si on retrouve une côte cassée avec un impact de balle, ça peut être le mauvais tir d'un chasseur. Voilà, 3 hypothèses qui peuvent être vraies comme fausses, toutes les 3. Laquelle est la bonne? Aucune des 3 s'il faut, ça peut être une des 3 si possible. Voilà. Les hypothèses, c'est ça. Tu peux faire tous les scénarios que tu veux dans ta tête, tu n'as pas les preuves à apporter de ce que tu es en train de dire. Tu fais qu'une hypothèse qui ne peut pas être prouvée tant que les preuves ne le prouvent pas. Que je viens de rire. Oh punaise, mon Dieu, t'as raison. Oh putain, je craque. Parce qu'il y en a qui accusent encore le grand-père, qui accusent cette famille, qui disent que c'est un huis clos, donc voilà. Il y en a d'autres qui disent que c'est un accident, qu'il est tombé tout seul. Les gendarmes, on est en train de les accuser de mal avoir fait leur travail. Mais à un moment donné, s'il y en a qui sont passés, qui ont cherché sur cette zone, que le corps n'y était pas, c'est soit que le corps était bien caché et qu'on n'a pas pu le retrouver, soit sinon tout simplement que quelqu'un l'a déposé. De dire qu'ils n'ont pas fait leur travail, si le corps a été déposé 7 mois, ça veut dire que ça fait presque 9 mois qu'il a disparu. Si le corps a été déposé en forêt à 7 mois et non pas 8 ou 9, ça veut dire que le corps a été déposé après les recherches du corps d'Émile. Donc les gendarmes ont fait correctement leur travail. À un moment donné aussi, on leur donne des zones de recherche. Ils ne peuvent pas faire toute la forêt pour le retrouver. Il faut arrêter au bout d'un moment. Des chiens, ce n'est pas non plus la solution, donc voilà, miracle. Il suffit qu'il y ait une odeur désagréable ou quoi que ce soit qui vient justement opposer le chien, et le chien peut partir dans la direction opposée. L'erreur existe. Et il peut n'y avoir eu aucune erreur. Le corps a pu être déposé 1 mois et demi après les recherches lors de sa disparition, comme il a pu être là depuis sa disparition dès les premières heures. Tu le sais, ce qui s'est passé? Tu sais ce qui est arrivé? Pourquoi tu fais des hypothèses? T'en sais rien, ferme ta gueule. Oh, je peux pas dire mieux là. Fermez vos gueules. Franchement, vous savez pas, vous la fermez. Seuls les scientifiques vous donnera la clé de la vérité. Il n'y a que la science qui pourra répondre aux questions. Il n'y a qu'en ayant retrouvé la plus grosse partie des ossements qu'on pourra dater la mort, qu'on pourra donner une hypothèse réelle et concrète de ce qui s'est passé et de ce qui lui est arrivé. S'il y a eu une tierce personne ou non. À un moment donné, si la science ne peut pas le dire, personne ne peut le dire non plus.
Non mais attends, tu leur as donné la science, mon Dieu, mais ils n'ont toujours pas compris à quoi ça sert. Ça sert à apporter la vérité que n'importe qui peut donner, mais hypothétiquement. C'est d'apporter des preuves pour pouvoir justement apporter une vérité et non pas donner la vérité qui nous arrange ou qu'on voudrait entendre. Les parents d'Émile ne sont peut-être pas coupables, ils peuvent être coupables. Les policiers peuvent avoir loupé, les gendarmes peuvent avoir loupé quelque chose avec les randonneurs qui sont venus les aider, comme ne rien avoir loupé du tout. Si le corps est en forêt depuis 7 mois, ça veut dire que le corps a été déposé après les recherches. Si le corps était depuis le jour même de sa disparition, donc voilà, dans cette forêt, eh bien, ça voudra dire qu'il est mort, donc voilà, dans les minutes avant que l'alerte soit lancée. À un moment donné, tant que tu n'as pas de preuves pour pouvoir dire l'une ou l'autre, ou celle-ci, ou celle-là, ou quoi que ce soit, tu fermes ta gueule, t'attends.